Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui encore, tu es en train de regretter parce que tu as laissé passer une opportunité qui aurait pu changer le cours de ta vie? Je suis Boris Poda, infographe freelancer et créateur d'identité visuelle chez Prise Concept. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de saisir les opportunités lorsqu'on est encore jeune. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est le moment où la plupart des opportunités s'offrent à nous. La plupart du temps, on se donne vraiment tout le temps de pouvoir analyser les opportunités et à même croire que les opportunités vont et viennent. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de scroller sur des opportunités et après t'en mordre les doigts? Si ça t'est déjà arrivé, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi ça arrive généralement? Et comment est-ce que, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre la décision de ne plus jamais accepter que cela se produise dans ta vie? Tout d'abord, il faut savoir que reconnaître une opportunité au 21e siècle n'est pas donné à tout le monde. Car le 21e siècle, je dirais que c'est l'ère de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui pullulent sur les réseaux sociaux. Chaque jour, on est débordé d'informations. Je dirais même qu'on est saturé d'informations, si bien qu'on a l'habitude de tout prendre, même les bonnes opportunités qui pourraient changer notre vie, comme des informations, comme de simples informations qu'on pourra ranger dans notre tiroir et après les faire sortir quand bon nous semble. Mais il faut savoir quelque chose de très important, les opportunités n'attendent pas. C'est pourquoi le regret aussi est meilleure conseillère dans ce genre de situation. À partir d'aujourd'hui, ça ne devra plus se produire. Et comment est-ce que concrètement tu dois empêcher que cela se produise? Je te l'explique dans les lignes qui suivent. Premièrement, il faut lire. Il faut aimer aller à la lecture car dans les livres aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre dehors. Depuis notre cursus scolaire jusqu'à maintenant, on convient tout de suite, on ne nous a pas parlé d'opportunités à saisir qui sortent du contexte en fait des études. Lorsque tu veux devenir entrepreneur, saisir les opportunités qui vont changer ta vie. Lorsque tu as décidé vraiment de te lancer dans les investissements, il faut savoir d'ores et déjà que tu rentres là dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde te demande de lire, d'aimer beaucoup la lecture, d'aller à l'information, de consulter les plus grands auteurs qui ont parlé. Il faut aller à l'information dès maintenant car l'information est quelque chose de très capital. Aujourd'hui, qui détient l'information détient également le pouvoir. Et le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de changer sa vie. C'est pourquoi, à partir de maintenant, il faut se mettre à lire. Il faut consulter des bons ouvrages en matière de développement personnel, de bons ouvrages en matière de motivation, de bons ouvrages en matière de business. Aujourd'hui, les vraies personnes à succès sont ces personnes-là qui partagent leur expérience à travers les livres, à travers des documents, à travers des conférences, à travers des interviews, des webinaires. Et donc, à partir de maintenant, il faut aimer, il faut avoir le goût de la lecture. À partir de maintenant, ayez le goût de la lecture si vous ne voulez pas rater les opportunités car dans les livres tout est écrit, vous pourrez avoir là-bas en temps réel les informations vraiment à saisir. Et la deuxième chose que j'aimerais ajouter pour ne plus jamais rater une opportunité, c'est de consulter les bonnes personnes, c'est-à-dire consulter les personnes ressources. Lorsqu'il s'agit d'une opportunité d'investissement, d'une opportunité de business, d'une opportunité d'études ou de toute autre opportunité, d'une opportunité de formation ou de toute autre opportunité, aujourd'hui, il y a de ces personnes-là qui ont déjà du succès dans ce domaine. C'est pourquoi il faut approcher ces personnes-là ou bien s'approcher de personnes qui font dans le domaine. La plupart du temps, nous voulons prendre les informations auprès des personnes qui ne comprennent eux-mêmes rien au domaine dans lequel nous voulons nous lancer ou qui ne comprennent pas le domaine dans lequel nous voulons investir. Nous voulons nous attendre à quoi lorsque nous le faisons? Bien sûr, ils ne comprendront pas ce pourquoi nous voulons faire. On pourra avoir là un mauvais conseiller. Un mauvais conseiller, pas parce qu'il veut notamment être un mauvais conseiller, mais un mauvais conseiller parce qu'il ne maîtrise pas le domaine dans lequel il veut te conseiller. Donc, à partir de maintenant, pour saisir une opportunité, la bonne question à se poser, est-ce que ces personnes-là sont compétentes pour répondre aux bonnes questions sur le secteur dans lequel nous voulons nous lancer? Une question très importante à mûrir à partir de maintenant. Et le troisième point que j'aimerais noter ici, la chose la plus cruciale pour ne jamais regretter d'avoir manqué une opportunité, eh bien, c'est de prendre le risque. Le risque est quelque chose d'indéniable aujourd'hui si tu veux arriver à trouver l'opportunité qui va changer de manière radicale et littérale tout le cours de ta vie. Donc, à partir de maintenant, si tu ne veux plus jamais rater d'opportunité, si tu ne veux plus regretter, te mordre les doigts parce que tu as laissé une opportunité passer, à partir de maintenant, aie le goût du risque. Oui, ça ne coûte rien de risquer parce qu'aujourd'hui, je dirais que le pauvre aime protéger en fait ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire l'argent. Évite d'être dans cette posture-là de protéger ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas la connaissance, eh bien, pourquoi vouloir analyser ce que toi-même tu ne maîtrises pas? Tant mieux se lancer et apprendre sur le chemin. Parce que lorsqu'un soldat revient en fait du champ de bataille et qu'il te partage son
espérance. S'il te dit passe par ici et passe par là-bas, couche-toi ici, roule sur toi-même par ici, eh bien tu le fais parce qu'il a été sur le champ de bataille. Il a même frôlé peut-être la mort. Et lorsqu'il vient, il te parle en fait d'espérance. Si tu veux dépasser en fait l'espérance de ce monsieur-là et aller prendre des conseils auprès de personnes qui n'ont jamais fait la guerre, mais alors à quoi tu t'attends en fait? Ici, on est en affaires. Et les affaires, c'est pour des personnes qui aiment prendre le risque. C'est pour des personnes qui ont le goût du risque. Si tu n'as pas le goût du risque, tu vas toujours regretter. Oui, parce que l'argent que tu décides de ne pas perdre aujourd'hui, cet argent-là, tu le perdras quoi qu'il en coûte dans n'importe quel domaine. Et le temps aussi que tu refuses de prendre pour vraiment aller à la connaissance, tu vas regretter cela demain lorsque tu vas voir que ça t'a fait rater l'opportunité de toute ta vie. Donc alors, qu'est-ce que tu attends à partir de maintenant? C'est le moment de se lever ou c'est le moment encore de procrastiner? À partir de maintenant, il y a 3 mots clés que tu dois retenir. Il y a 3 actions majeures que tu dois mener aujourd'hui pour ne plus jamais manquer des opportunités. Et quelles sont ces 3 actions majeures? Là, je les ai citées. Aller à la connaissance, c'est-à-dire lire des livres, consulter des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui ont l'expérience dans les domaines dans lesquels on veut se lancer. Et enfin, avoir le goût du risque, car sans le goût du risque, je dirais aujourd'hui, la vie ne mériterait pas d'être vécue. Et sans le goût du risque, on n'aurait pas connu toutes ces avancées technologiques, toutes ces révolutions dans le monde. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas passer à l'action, mais tu vas toujours rester là à scroller les vidéos comme tu as l'habitude de le faire, ou tu vas réellement t'engager à passer à l'action? Là est la question. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, notamment, tu puisses te mettre vraiment ces 3 actions majeures là à l'esprit et que tu puisses les commencer dès maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de partager pour me soutenir. Merci bien et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.